Les voitures chinoises ont connu une progression de 213% comparée à 2021. Partout, dans les coins de rue et les parkings, on commence à voir des voitures MG par-ci, par-là. Et avec un prix attractif, on peut se demander, est-ce que ma prochaine voiture sera made in China? Autrefois reléguées lugubrement au coin de l'arrière-plan automobile, ces voitures venues de l'Empire Céleste se livrent glorieusement à une bataille mondiale acharnée pour la suprématie. En effet, à l'occasion d'un achat éventuel de nouveaux véhicules, vous vous trouvez obligé de jeter un coup d'œil potassé sur les divers catalogues des marques chinoises. Cette observation trouve ses fondements logiques des maintes raisons que nous allons essayer de détailler dans cette vidéo. Car contemplons un instant le paysage automobile chinois. Il s'agit bien d'une tapisserie ensorcelante où le charme antique de la Grande Muraille rencontre les contours élégants de l'ingénierie ultramoderne. En effet, c'est un endroit où les paysages sereins qui ont autrefois inspiré les poètes et les peintres servent désormais de toile de fond à un spectacle d'audace, d'ingénierie exquise. Cette ingénierie a su s'imposer dans un marché automobile moderne ressemblant à une jungle impitoyable. De la grille complexe de la cité interdite aux lignes audacieuses et osées d'un SUV électrique dernier cri, l'expertise automobile chinoise saisit votre attention avec un mélange irrésistible de modernité et de tradition. Ceci dit, il ne s'agit pas seulement d'une question de véhicules eux-mêmes. Oh que non, ce sont les rêves audacieux des constructeurs automobiles chinois qui volent réellement la vedette chez nous, avec une forte détermination, rivalisant avec les fortifications impénétrables de la Grande Muraille. Ces fabricants sont en quête continue de redéfinir les codes de l'industrie automobile. Des promesses ambitieuses de véhicules entièrement autonomes à la vision grandiose d'un écosystème automobile interconnecté. La pure audace de leur inspiration suffit à faire tomber la mâchoire des autres concurrents. On va voir dans la vidéo que les Chinois n'ont pas froid aux yeux à cet égard. Alors, mes chers passionnés, attachez-vous bien pour un voyage palpitant à travers un royaume où les dragons et les moteurs dansent en harmonie. Nous nous lançons dans un périple qui met en lumière la montée en puissance des voitures chinoises, tout en capturant l'esprit d'une nation qui refuse d'être confinée par la convention. Les traces historiques de la voiture chinoise. Un simple examen du récit historique nous montre que la relation entre la Chine et la voiture remonte à des siècles dans le passé. En fait, la première bagnole à circuler en Chine fut celle de l'impératrice CIXI. En 1902, pendant cette période qui remonte jusqu'aux années 1940, les automobiles américaines représentaient l'essentiel des ventes dans ce pays asiatique. En revanche, la naissance du nouveau régime communiste après la révolution de 1949 a effacé toutes les marques étrangères du marché local. Les années qui suivent furent une période marquée par une stagnation du secteur automobile, marquée comme jamais par l'influence soviétique. Néanmoins, cette situation va être vite remédiée par les dirigeants chinois afin de récupérer le retard qu'accuse le pays par rapport aux concurrents étrangers. Effectivement, le développement de l'industrie automobile chinoise s'est réalisé selon un modèle économique atypique et ingénieux. En effet, si un constructeur étranger souhaite produire et commercialiser ses voitures en Chine, il doit obligatoirement le faire via une alliance avec un constructeur local. De cette manière, toutes les informations et technologies sont partagées et les marques de voitures chinoises peuvent ainsi améliorer la qualité de leurs propres véhicules. Pour cela, deux étapes ont été mises en œuvre. Dans un premier temps, en décembre 1981, une longue période d'apprentissage méthodique débute. Le gouvernement chinois autorise les entreprises étrangères à s'installer en Chine. C'était dans un cadre unique de co-entreprise. Pendant cette période, il s'agit d'apprendre au plus vite sans nécessairement comprendre la complexité systématique du marché automobile. Puis dans un deuxième temps, des connaissances technologiques sont acquises. Désormais, les entreprises chinoises sont en mesure de fonctionner avec leurs seules ressources. Cela est grâce au changement de la stratégie gouvernementale en 2018, qui consiste maintenant à lever à terme les contraintes sur les investissements étrangers au sein des co-entreprises. Ce fait a bel et bien déclenché une vague de transformation puissante, une sorte de métamorphose particulière qui parsème le paysage automobile mondial comme des lumières au néon illuminant une nuit paisible de Shanghai. L'épopée actuelle de la voiture chinoise. L'envergure de cette métamorphose se manifeste aujourd'hui à plusieurs échelons. Dans un premier volet, il s'agit de la prolifération des marques introduites sur et le marché local et le marché international. C'est comme si la Chine avait décidé de lancer une course effrénée pour statuer les showrooms avec autant de noms de voitures que de grains de riz dans un bol. En effet, on dirait qu'ils ont pris le mot diversité très à cœur. Avec autant de choix, cela pourrait bien être une épreuve de dégustation de dim sum. D'abord, nous avons la marque Geely. Elle est plutôt célèbre en Europe, étant donné qu'elle est la propriétaire de la fameuse marque Volvo. De plus, Geely constitue l'actionnaire majoritaire de Daimler. Le même peut être dit concernant la mythique marque de voitures sportives anglaise Lotus. Cette dernière a été rachetée en 2017.
Il semble totalement logique si on connaît la fortune du patron de Geely Li Shufu. Effectivement, il est estimé par le magazine américain Forbes la deuxième fortune chinoise. La marque a construit une belle réputation dans la commercialisation, notamment des SUV. À titre d'exemple, la Geely Emgrand GS se vend comme des petits pains, que ce soit en Chine ou ailleurs dans le monde. Ensuite, il y a la marque Chery. Fondée en 1997, cette firme chinoise est devenue la première entreprise nationale à écouler le plus de voitures sur un mois. Cet exploit se traduit dans le nombre des véhicules vendus qui représente 44 568 unités. C'est tout simplement énorme. Surtout en sachant que cette marque est à peine créée 20 ans plus tôt. On note à cet égard que le modèle le plus emblématique de la marque est celui nommé Chery QQ. Il s'agit là d'un véritable succès commercial en Chine, comme dans d'autres pays émergents. Et puis, nous avons la marque FAW, pour First Automotive Works. À l'époque, l'impulsion du Parti communiste et la bienveillance de l'Union soviétique, FAW a vu le jour en 1953. Depuis cette date, la marque a bâti une réputation de produire des voitures destinées aux hauts dignitaires chinois. Beaucoup de modèles iconiques sont écoulés, qui prennent inspiration des voitures américaines telles que Chrysler. L'exemple le plus célèbre est la FAW Hongqi, ou drapeau rouge en langue chinoise. Hongqi est maintenant devenue une marque à part entière de l'Edit Group. Par exemple, la Hongqi H7 est l'un des modèles destinés au segment de voitures de luxe. Toujours dans l'énumération des marques chinoises, nous n'osons pas oublier Dongfeng. Ce groupe est bien connu en France, puisqu'il est entré en un long partenariat avec Peugeot, et ce, depuis les années 90. Ce partenariat est consolidé en 2014 lorsque le constructeur chinois entre au capital de PSA à hauteur de 750 millions d'euros, soit 14% du capital du groupe. Renault aussi a signé un accord de coentreprise avec Dongfeng à partir de 2013. Cet accord vise à produire des voitures en Chine. Enfin, mais non, les moindres, c'est SAIC. Ce géant qui a su s'imposer sur le marché chinois avec 6,93 millions de voitures produites depuis 2017. Comme nous l'avons vu précédemment, cette entreprise a signé des partenariats avec le constructeur allemand Volkswagen. Et puis récemment, SAIC reprend la production de 2 des 3 derniers modèles de la marque anglaise Rover, en les commercialisant sous d'autres noms. Le SUV 7 places Rowe RX8 représente l'un de ces modèles précités. Toutes ces marques et bien plus d'autres telles que Great Wall, BYD, NIO, Xpeng, et j'en passe, représente une cacophonie d'entreprises prêtes à conquérir le monde. Leur arme redoutable existe dans l'ingéniosité et la fiabilité. Et c'est ça le deuxième volet où se manifeste le succès chinois. Car l'enjeu ne consiste pas à inonder les marchés par des voitures vétustes, mal conçues ou trop chères. Au contraire, les industriels de l'empire de milieu peuvent fièrement donner des leçons à des géants automobiles aguerris en matière d'innovation et de robustesse. Les temps du Made in China, signifiant systématiquement mauvaise qualité de fabrication, sont bien derrière nous. Grâce au système économique inouï chinois que nous avons cité auparavant, la qualité et la fiabilité des voitures chinoises importées en Europe ont significativement amélioré. Ce grand pas en avant est manifestement ressenti dans les nouveautés qui arrivent sur le vieux continent. À titre d'exemple, la marque MG récolte en ce moment beaucoup d'avis positifs et aucune panne majeure n'a été signalée pour l'instant. Depuis son lancement dans l'Hexagone en septembre 2022, la MG4 par exemple signe un début promoteur puisque 1570 exemplaires ont déjà été écoulés. Cela s'ajoute à d'autres aspects relatifs à la sécurité et au prix. Concernant la première, l'organisme indépendant européen EuroNCAP est décerné en majorité des 4 voire 5 étoiles aux véhicules chinois qui ont passé leur crash test. Et concernant les prix, eh bien, cerise sur le gâteau. Selon une multitude de revues spécialisées dans le monde de l'automobile, le rapport prestation-prix est généralement très convaincant. À ce stade, force est de noter que les modèles électriques chinois récoltent des avis plus que positifs, que ce soit en matière de prix, qui est plus abordable que la concurrence, ou bien qu'il soit pour les performances. Nous avons dans le BYD Seagull un bon exemple. Star du salon automobile de Shanghai en avril dernier, ce modèle va sûrement être un best-seller en matière de voitures électriques. Certes, les ventes de voitures chinoises sont encore faibles par rapport aux autres constructeurs traditionnels du marché européen ou français. Néanmoins, les Chinois doublent leurs chiffres année après année. Surtout, il faut rappeler que la production de voitures en Chine a sauté de 2 millions d'unités en 2000 à un colossal 27 millions cette année. Et ce, contre 12,1 millions en Europe. Ce fait donne une forte indication que la dominance chinoise est une question de temps. La preuve vient des ambitions déclarées récemment par Geely SAIC et Great Wall Motors, de vouloir vendre 1 million d'exemplaires de leurs voitures neuves dans ces 3 ans. À la fin, je vous ne cache pas qu'en réalisant cette vidéo, j'ai personnellement appris une évidence. À première vue, il est simple de dire que les voitures chinoises envahissent nos cieux comme des flèches tirées par un ancien guerrier de Qin. Mais la recherche des causes derrière cette réputation s'avère être une opération délicate.
En revanche, une chose est claire comme un matin de Pékin. Ces voitures vous obligent à les respecter. Même si on n'en est pas encore fan. Certainement. Bien qu'il existe des perles parmi les coquillages, il faudra encore du temps pour que la voiture chinoise éclipse complètement les ténors de l'industrie. Mais ces petites merveilles blindées d'innovation et des atouts commerciaux pertinents sont prêtes à dominer le paysage automobile mondial.